le fait d'écrire, je pense aussi beaucoup au lecteur, parce qu'il y a une volonté d'être aimé, parce que assez d'amour quand j'étais petite, parce que voilà, des choses très banales et qui se répètent à l'infini chez beaucoup d'artistes, je pense. Donc oui, je pense beaucoup au lecteur, et il y a une volonté de trouver ma place dans la société. C'est vrai, quand je reçois des courriers de lecteurs, ouais, ça me remonte le moral et je me dis, j'écris pas pour rien. Donc quelque part, oui, il y a une volonté de prendre sa place et d'être aimé des gens qui lisent le livre. Ça va compter énormément pour moi. Des gens qui viennent sur des salons et qui vous disent qu'ils n'ont pas aimé du tout, j'ai encore jamais eu. Mais je pense que ça me blesserait beaucoup plus que si on ne trouve pas que je maîtrise parfaitement la langue. Je suis condamnée à ne pas les décevoir en tout cas. Mais c'est pour moi, vraiment, je vivrais très mal de décevoir mes lecteurs, tout comme je vivrais très mal de décevoir mon éditrice. C'est quand je leur rends un texte, je suis comme ça. J'ai peur. Et j'ai pas peur qu'elles me disent tu n'as pas fait un truc stylistiquement époustouflant. J'ai peur qu'elles soient déçues. J'ai peur qu'elles m'aiment plus. C'est vraiment, ouais, il y a le même rapport avec mes lecteurs. J'ai des lecteurs qui me suivent depuis J'ai oublié de la tuer, même depuis Erreurs avouées, que je revois sur les salons, qui m'envoient des mails, qui me donnent des nouvelles de temps en temps. Il y en a même certains qui ont mon portable, qui me donnent des nouvelles. Et ces gens-là, je sais pas, ils sont disséminés un peu partout en France, à travers les salons, je les ai rencontrés. Me dire que je risque de sortir un livre où ils vont être déçus et que ces gens-là vont pouvoir me le dire, parce qu'on a établi une relation, même via MySpace, via les sites internet, ça je le vivrais super. Et une jeune fille est arrivée, une petite blondinette d'une trentaine d'années peut-être, et elle a foncé, elle m'a dit il faut absolument que j'achète votre livre. Bon, très gentille, très heureuse, elle était venue rien que pour ça. Moi j'en revenais pas, c'était mon premier livre, et j'avais dû vendre peut-être 3 livres sur le salon, quelque chose d'énorme. Et un jeune homme arrive, je sais pas, 2 minutes après, on était en train de discuter avec la jeune femme, et à peu près le même âge, et il arrive, et lui aussi était venu rien que pour acheter ce livre. Donc attention, j'en étais à 5 ventes, je n'en ai pas fait plus des 2 jours du salon, mais on a commencé à discuter tous les 3 comme ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure, puis ils sont partis. L'année d'après, je reviens pour J'ai oublié de la tuer, puis la journée se passe, la première journée se passe, et ils viennent tous les 2 les mêmes que l'année d'avant, parce qu'en fait, ils s'étaient donc rencontrés sur l'essai, et ils s'étaient mis en couple depuis. Et donc, voilà, ils voulaient absolument pas. On s'est rencontrés grâce à vous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quand j'ai sorti Trapéziste, ils étaient très impatients de savoir si j'allais lire. Ils me l'ont dit quand je suis venue. Donc je suis venue à Toulon. Et ils sont venus tout contents. Ils m'ont dit on avait peur que vous veniez pas. Et en fait, non seulement ils étaient toujours ensemble, mais ils s'étaient mariés et ils ont un petit bébé. Donc voilà, c'est le premier couple dont je suis à l'origine grâce à un livre. Et je trouve que c'est une très jolie histoire.